Bonsoir, chers paroissiens, chers enfants. Aujourd'hui, dans ce 5e dimanche de Carême, je voulais vous parler de Saint Michel. Saint Michel, un saint pas comme les autres, car c'est un ange. Donc, un de ces archanges qui se trouve devant la présence de Dieu, qui ont une mission à accomplir pour le peuple de Dieu sur la terre. Saint Michel, si vous regardez bien ici, dans nos paroisses, a été vénéré depuis des siècles. Nous trouvons dans l'église du Vieux-Cannet qu'elle s'appelle Saint Michel. Pas loin, entre la commune de Vidauban et celle du Cannet, il y a sur l'Argence cette chapelle troglodyte, Saint-Michel sous terre, qu'on dit qu'à une époque s'appelait aussi Saint-Pierre. Donc Saint-Michel a été prié, demandé comme protecteur par nos ancêtres et d'une manière particulière dans toute la France. On dit que Clovis a reçu ce secours du ciel lors de la bataille de Tolbiac grâce à la protection et à l'intercession de Saint Michel, qui avait tellement prié sa femme, Sainte Clotilde. Le pape Anastase, il va écrire une lettre aux deux rois, à Clovis et à sa femme, la reine Clotilde, en confiant Saint Michel comme le protecteur de la France, ou des Francs, comme on les appelait à l'époque, ces royaumes qui venaient de naître. Mais Saint Michel a fait ses preuves de protecteur quand, dans ce mont qui s'appelait le mont Tombe, aujourd'hui le mont Saint-Michel, il s'est apparu à un évêque pour lui dire de faire construire un oratoire au début du 8e siècle. Et c'est là où, quelques décennies après, Charles Martel est allé demander du secours pour la bataille de Poitiers. Et Charles Martel, il était aussi convaincu qu'il avait gagné cette bataille contre les Sarrasins grâce à la protection de Saint Michel. C'est Saint Michel qui s'apparaît avec Sainte Catherine à Jeanne d'Arc. C'est Saint Michel que, par exemple, le roi Louis XI, qu'on a parlé en parlant de l'Angélus, celui qui avait demandé de faire sonner aussi les cloches à midi pour l'Angélus, c'est Louis XI qui avait institué l'ordre de Saint Michel, un ordre de chevaliers de son royaume pour honorer cet archange comme le protecteur. Le pape Léon XIII, on se trouve à la fin du XIXe siècle, un jour, après la messe qu'il célèbre personnellement, il participe à une autre messe, comme c'était l'habitude à l'époque, comme action de grâce. On raconte qu'il était en train de prier tranquillement, et dans un moment, il fixe le regard sur le prêtre qui célèbre la messe. Son visage devient sombre. Tout de suite, finit la messe, il se lève, il va à son bureau, il écrit une prière, il donne à son secrétaire en lui demandant de la donner à tous les évêques du monde, de la faire prier. C'est ce qu'on appelle la prière de Saint Michel de Léon XIII, qui ont pris toujours après les messes. À une époque, dans les années 70, on a laissé tomber cette prière, on la reprend petit à petit par la demande du pape Jean-Paul II, Benoît XVI et maintenant le pape François, qui nous demande de supplier à ce saint protecteur de l'Église, cet archange, qui a comme mission de, comme on le voit toujours dans les représentations, écraser la tête du serpent, la tête du dragon, la tête de Satan. De supplier toujours de nous protéger contre les embûches du démon. Lui qui va partout, Satan, en train de détruire les âmes. C'est sa mission, c'est son but, nous éloigner de Dieu. Ici sur la terre, nous sommes cette Église militante, cette Église qui marche, cette Église que doit combattre avec le secours de Dieu. Nous savons bien que, même si
on doit combattre, on sait qui a gagné cette victoire. Donc, on sait qu'on va vaincre aussi. C'est à nous de demander les secours nécessaires. Souvent, les exorcistes disent que une des choses qui essaye toujours de faire Satan, c'est de détruire la vie. C'est pour ça qu'il pousse les sociétés, par exemple, aux lois d'avortement, aux lois d'euthanasie. Et on peut voir aussi quelquefois que derrière cette folie des épidémies, il peut mettre aussi la main. Souvent, quand cette maladie nous touche et il nous fait oublier la main de Dieu, la main miséricordieuse et providente, paternelle de Dieu. Rappelons-nous, le démon, il essaye toujours d'oublier Dieu, d'une certaine manière ou d'une autre. Si on croit à lui, de ne pas lui prier. Ou si on lui prie, de prier mal. De ne pas sentir ce secours miséricordieux de Dieu. C'est pour cela que nous devons toujours combattre l'ennemi par nos prières. En priant Saint Michel et en suppliant Dieu de terrasser toujours cet ennemi. Il y avait des saints qui disaient que le démon, c'est le singe de Dieu. Il n'est rien. Quand nous sommes avec le Seigneur, et en plus avec les protections qu'il nous a données, Saint Michel et surtout la Vierge Marie, comme on le voit dans la représentation de l'Immaculée Conception, elle écrase la tête du serpent. Donc, qu'est-ce que nous devons craindre ? Comme disait le pape François lors de la bénédiction du vendredi soir, qu'est-ce que nous devons craindre si nous sommes avec Jésus-Christ ? Le démon n'est rien. Même pas la mort, nous devons craindre. Regardez, Saint Michel dans notre église se trouve dans un autel dédié à lui et aux fidèles défunts. Regardez ici, il y a cette belle représentation de l'évangile d'aujourd'hui. Jésus-Christ qui trouve les deux sœurs, Marthe avec le voile, Marie à la droite du Seigneur, et le Seigneur qui est en train de leur dire cette phrase qui est sur l'autel et en latin, « Je suis la résurrection et la vie ». Il n'a pas fait seulement le miracle de ressusciter Lazare. Il a fait le miracle de nous sauver, de nous donner la vie éternelle. Le croyons-nous, oui ou pas ? Croyons-nous que Jésus-Christ est venu nous sauver, est venu nous donner la vie éternelle ? Celui qui croit en moi aura la vie éternelle, dit le Seigneur. Sommes-nous prêts à lui faire confiance ? Le démon n'est rien. Nos problèmes n'y sont rien. Si nous sommes avec le Seigneur, si nous lui faisons confiance, nous avancerons toujours sans rien craindre. Comme disait le pape, le Seigneur, il est avec nous, il est dans notre barque. Même si quelquefois, il semble qu'il dort, il fait semblant qu'il dort. Il fait semblant qu'il n'écoute pas. Il écoute toujours. Peut-être c'est à nous de grandir dans la confiance, l'abandon, la foi, et ouvrir les yeux pour le reconnaître autour de nous, en nous, dans notre vie, pas seulement dans notre vie quotidienne, mais surtout dans notre cœur. Ici, dans l'autel des fidèles défunts, on va finir cette bonne nuit avec la prière pour tous les défunts de l'épidémie qui sont partis aujourd'hui, confier leur éternel repos, confier aussi leur famille. Nous savons bien que perdre un être cher, c'est une épreuve assez importante. Perdre un être cher dans ces circonstances dans lesquelles les familles ne peuvent pas être proches pour l'accompagner au moins jusqu'au cimetière, sont des épreuves terribles. Si Dieu nous préserve, béni soit Dieu. Donc, confions dans notre prière, accompagnons toutes ces familles en deuil et surtout accompagnons les âmes qui doivent se présenter devant Dieu aujourd'hui et être jugées par ce Dieu qui est Père,
qui est ami, qui est miséricordieux. Père, nous venons à toi avec Marie, qui reçut entre ses bras le corps inerte de celui qu'il avait mis au monde. Nous venons à toi avec ceux qui pleurent sans être consolés, avec ceux qui consolent tout en versant des larmes. Tu es avec nous contre le mal, contre Satan, contre la mort. Tu es avec nous pour la vie. Toi qui as ressuscité ton Fils Jésus, nous venons à toi et nous te prions en toute confiance, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Toi qui fis surgir du tombeau Lazare enseveli depuis 4 jours, pardonne à nos amis, Seigneur Jésus, pour qu'ils vivent au séjour de la paix. Nos amis reposent maintenant, mais tu viendras un jour les réveiller. Accorde-leur, Seigneur, l'éternel repos, et que brille à ses yeux la lumière sans déclin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers paroissiens, bonne nuit, ayez un bon et doux repos. Que le Seigneur soit à vos côtés pour vous donner les forces nécessaires pour accomplir encore demain sa volonté. Que Dieu vous bénisse et à demain.